Le point de vue, par contre, c'est vraiment par là. Plus vous mettre par là. Bon, ne vous collez pas trop, bien entendu. Hein. Mais en fait, je pense mes performances par rapport au cadrage des caméras. Du coup, voilà, c'est important quand même que vous voyez ça comme ça. Au cours de ces dernières années, j'ai créé une série de performances au sujet d'un roman que je coécrivais. Ce roman-là, je l'ai perdu. C'est ce que j'explique dans cette performance. Comment j'ai perdu mon roman. C'est aussi le sujet du roman que je suis en train d'écrire actuellement. Tu peux penser que je me suis faite baiser, pire, gangbanger, mais laisse-moi te dire que je me suis surtout faite toyer et que par la force des choses, j'ai aussi toyé. C'est ce que j'ai dit à mon frère au téléphone quand il s'est énervé contre moi, parce qu'il venait de recevoir un coup de fil de ma mère qui lui avait annoncé que j'avais perdu le roman que j'écrivais. Mon frère pensait que j'étais une fille intelligente, mais qui, alors bientôt âgée de 30 ans, ne savait toujours pas gérer sa vie, ni faire marcher son network. Il me disait que ce genre de merde, ça n'arrivait qu'à moi. Ma mère ne lui avait pas expliqué comment j'avais perdu mon roman. D'ailleurs, elle l'ignorait. Je m'étais gardée de l'embrouiller avec toute cette affaire qui avait déjà déconcerté et attristé mon père 2 jours avant. C'était après tout une histoire saugrenue. Perdre son roman. Bien entendu, je n'avais pas égaré le manuscrit dans un train et je ne l'avais pas non plus oublié sous un abri de bus. Non. Avant de raccrocher, mon frère m'a traité de sale égoïste qui se fait entretenir par ses parents depuis sa naissance. Il ne m'avait pas écoutée. Il me connaissait mal. Mais je ne lui en voulais pas. Il y a 4 ans, j'ai commencé à écrire un roman, Ocean Skyline. Et en fait, j'en avais marre de faire de la littérature dans mon coin, être toute seule dans mon monde. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite à une formation de creative writing dans une université à Montréal. Mais c'était une formation à distance. Parce que moi, en fait, j'avais envie de faire de la littérature intercontinentale, expérimentale, interactive, virtuelle. Et donc, j'ai mis mon roman Ocean Skyline sur un document partagé. Vous voyez ce que c'est un document partagé ? C'est une sorte de document en ligne sur lequel plusieurs auteurs peuvent écrire simultanément et en temps réel. Tout le monde s'espionne en train d'écrire. Moi, j'adore ça. L'intrigue du roman, elle tient seulement à une seule ligne. Une femme, une auteure, se fait voler le roman qu'elle est en train d'écrire. Bon, j'avoue, c'est un peu provocateur de ma part. Et il y a eu beaucoup d'engouement pour cette intrigue. Ça a commencé à exciter les uns et les autres dans le groupe de Creative Writing. Et on s'est vite retrouvés à 10 sur le document partagé. Ouais, j'y repense. Il y avait Jeffrey, Rosie, Philippe, Capucine, Justin, Anaïs. Tous là, sur mon roman. Ah, c'était mieux qu'un film. C'était mieux qu'un roman fini, parce que c'était vivant. Je les voyais écrire une fiction. Je les voyais anéantir un mot, s'attaquer à une phrase, déformer un paragraphe et carrément bouffer toute mon histoire. Ah, c'était vraiment excitant, quoi. Quelque chose de vraiment excitant là-dedans. Et c'était tellement fascinant que j'arrivais plus à sortir de ma chambre. Ma mère, elle me disait « Laura, à table !» « Laura, va te laver !» Et moi, j'avais pas envie de me laver. J'avais pas envie d'aller manger.
Parce qu'en fait, ce qui se passait sous mes yeux, c'était vraiment incroyable. Il y avait des gens qui écrivaient une fiction pour moi dans ma chambre. Et aussi, mes amis m'appelaient. Oui, Laura, tu viens nous rejoindre à la terrasse d'un café, on va boire un coup. Tu viens à la plage avec nous? Bah non. Non, j'ai pas envie, en fait. J'ai vraiment pas envie. Ouais, j'ai pas envie. Je me suis peut-être pas faite baiser, ni gangbanger, mais je me suis faite toyer, quoi. Mais bien toyer. Mais c'était pas fait n'importe comment. Il y avait des règles. Oh, putain, le roman transatlantique. Attends. Le roman. Ah, putain, virtuel, interactif. Putain, ce roman, quoi. Oh, un roman écrit à plusieurs mains, tu vois. Comme ça, là, transatlantique, c'est ma croisière. Putain, je kiffe, quoi, vraiment. Je trouve ça tellement excitant, quoi. C'est fou. La jambe. De l'autre côté. Ma jambe. Ouais. Règle numéro 1. Ne jamais rendre public le roman avant qu'il ne soit terminé. C'est à la règle numéro 2, hein. Elena? Ok. Ok, we do it again, Elena. Règle numéro 2. Ne jamais laisser ouvert le roman dans un lieu public ou privé. Mes performances sont des tournages, ce sont des one-shots. Et comme dans tout one-shot, il y a des passages qui sont ratés, il y a des performeurs qui jouent mal, je joue mal, des passages aussi qui sont mal filmés. Et donc, ce qu'on va faire dans ce montage, c'est qu'on va remplacer des scènes ratées par exemple, des rushs de répétition ou des scènes qui sont filmées en post-prod. Règle numéro 1. Ne jamais rendre le roman public avant qu'il ne soit publié. Règle numéro 2. Ne jamais laisser le document ouvert avant... Non. Again, the last sentence, look beyond me. Ok. Je pense que, Elena, tu peux commencer, tu sais, un peu en arrière-plan à un peu avoir ton plaisir. Ne jamais laisser ouvert le document partagé dans un lieu public ou privé. Là, elle joue normalement. Ouais, donc c'est pour... En fait, Elena, il faut qu'elle commence, dès que tu viens sur moi, il faut qu'elle commence à faire mettre son plaisir. Ah ouais, tu crois? Ouais, je pense. En arrière-fond, tu vois. Ouais, et la règle numéro 2, tu jouis vraiment à ce moment-là. Bah allez. Bah allez. Non, allez. on recommence. Oui. Ok. Règle numéro 2. Non, on recommence à la règle numéro 1. Ok, je recommence à la règle numéro 1. Règle numéro 1. Ne jamais rendre public le roman avant qu'il ne soit terminé. Règle numéro 2. Ne jamais laisser ouvert le document partagé. Again, the last line, look beyond. Ouais, non mais je te regarde parce que bon, je peux pas ignorer ça. Ok. Règle... Ouais. Okay, and from the top of regular 2. Règle numéro 2. Ne jamais laisser ouvert le document partagé dans un lieu public ou dans un lieu privé. Ah oui? Désolée. Règle numéro 5.
Ne jamais abandonner le roman. Mais en fait, ouais, j'ai abandonné le roman. J'ai abandonné le roman parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de me manipuler à travers la fiction, de manière perfide et insidieuse. En fait, ils ont commencé à me faire douter de mes talents d'écrivain. Et je pensais pas que j'allais devenir l'héroïne de mon propre roman, quoi. Que j'allais passer de l'auteur à l'héroïne, genre je perds mon roman. Ça a été dur de prendre cette décision, mais je pouvais pas faire autrement parce que en fait, j'étais tellement accro au Google Doc, aux modifications qu'ils faisaient, à Ocean Skyline, j'arrivais plus à sortir de ma chambre. Et en même temps, je me sentais de plus en plus mal. Et du coup, je leur ai laissé mon roman. Et là, à l'heure actuelle à laquelle je vous parle, le roman il est en train de s'écrire, il fait plus de 8000 pages. Donc je me suis fait toyer, quoi. Je me suis bien fait toyer, bien baiser au final. Mais ouais, ce projet il était quand même génial. Enfin, je regrette pas parce que ça a mis en lien plusieurs personnes. Enfin, voilà, je sais pas, c'était quand même vraiment bizarre, vraiment étrange comme expérience. Là, c'était expérimental. Ouais. Je repense au chapitre 35, à la page 3785. Il y a une description d'une machine à cracher des morceaux. Ah, c'est génial, je vais vous la faire. Vous pouvez rester là un peu. Nana, tu restes là. Stay here a bit. Oui, vous pouvez venir. Ouais. Donc là, ce que je vais vous présenter de la machine à cracher des... Merci. De la machine à cracher des morceaux, c'est un prototype. Donc c'est un prototype humain, Castelli, Géraldine. Parce qu'habituellement, dans le roman, en fait, c'est une sorte de tréteau en métal au milieu duquel il y a une courbe qui s'adapte parfaitement au bassin de l'écrivaine. Et en fait, l'écrivaine, elle utilise cette machine à cracher des morceaux pour échauffer ses organes avant d'écrire. Ça va, vous êtes bien? Est-ce que vous êtes bien là? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Mettez votre tête un peu comme ça. Voilà. Et donc l'écrivaine, à la page 3799, chapitre 25, elle s'appuie sur le tréteau, elle s'incline, elle s'accroche. Vous êtes bien? Oui. Et elle commence à se balancer. Et en fait, sa voix, elle va changer. Ça va? Ouais? Maman!
Why is the name of my character written on the label of my shirt? Mama! 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 Why are the dogs barking in the street? Holy shit, Boswell! Mama! 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 And you cross someone in the street, and this person is part of the novel. Will you still love me? Will you recognize me? How many sugar for a big cookie? Is it living dead? Will I shine like a star? He's the cat in the radiator. He's the cat in the radiator. He's the cat in the radiator. Radiator, radiator. I know he will be back. He will be back. He will be back. I hear his step climbing the stairs. I know he will be back. He will be back. He will be back. I hear his steps climbing the stairs. Who's got a dream? I've got a dream. Who's got a dream? I've got a dream. Tell me about your dream. I wanna know. C'est bon. Je vais refaire cette scène parce que ma voix elle est pas sortie. Who's got a dream? I've got a dream. Who's got a dream? I've got a dream. Tell me about your dream. I wanna know. Mama! 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 Why is the name of my character written on the label of my Mama! 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 Why are the dogs barking in the streets? Holy shit, boys, roll! He's the cat in the radiator. He's the cat in the radiator. 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 Will you still love me? Will you recognize me? How many sugar for a big cookie? Is it living dead? Will I shine like a star? Mama! 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 Books are like love. Books are like love. Books are like love, 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 love. I know he will be back. He will be back. He will be back. I hear his steps climbing the stairs. And you cross someone in the street, and this person is part of the novel. Who's got a dream? I've got a dream. Who's got a dream? I've got a dream. Tell me about your dream. I wanna know. L'artiste, Laura Tinard, s'est balancée sur la machine à cracher des morceaux, décrite dans les romans Ocean Skyline, chapitre 35, à la page 3, 7, 8, 9. Ocean Skyline est toujours en cours d'écriture, mais Laura n'est plus l'auteur. Machine à cracher des morceaux, Laura Tinard, janvier 2021, Bruxelles. Mensuration de prototype, 2,40 m, 40 cm, 1,20 m, matériaux humains, Anaïs,
Castelli, Géraldine, Laura, Nana, Barbie. Moi, je ne suis pas là. Tu m'as oublié? Merci.